sur une ville européenne, tout de suite, dans Metropolitans. Malmö, pont de la Scandinavie vers le continent européen, la troisième plus grande ville de Suède avec 300 000 habitants. Près d'un tiers d'entre eux ne sont pas de nationalité suédoise. Une ville en pleine transformation, d'un site industriel, elle devient une cité de la connaissance et des services. Quand les chantiers navals ont fermé il y a une dizaine d'années, Malmö s'est lancé dans un ambitieux projet de construction d'un quartier résidentiel et de bureaux appelé Västra Hamnen, ce qui signifie port de l'Ouest, emblématique de sa politique de développement durable. Joachim Lloyd Reboff, américano-suédois, est un photographe qui travaille et vit ici. La Suède en général, au niveau de l'architecture, est très homogène. Il n'y a pas beaucoup de différence d'une ville à l'autre. C'est plus ou moins la même chose. Malmö a traversé une période très difficile. Et quand cette zone a été construite vers 2001, cela représentait un changement incroyable sur le plan architectural. Ce quartier est une source d'inspiration, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de monde, pour ceux qui y vivent et travaillent ici, ou simplement visitent le lieu. Il y a une très grande diversité. Sa galerie se trouve à seulement quelques mètres. Sa femme travaille à la maison et leur fille va à l'école dans le quartier, idéal pour éviter les déplacements en voiture. Nous avons grandi, ma femme et moi, dans les années 70, lorsque personne ne se préoccupait de tout cela. Tout le monde fumait, on ne pensait pas à cela. C'est donc très excitant pour nous de faire partie de cette génération, de participer à ce mouvement et de le développer. Les déchets alimentaires sont collectés pour produire du biogaz. Des panneaux solaires et des maisons à basse consommation permettent un modèle d'énergie 100% local et renouvelable. L'éolienne à proximité approvisionne l'ensemble du quartier en électricité. Les Tuvesson vivent ici depuis le début du projet. Ils ne vivent pas dans une maison à basse consommation, mais se servent toutefois de la technologie pour faire des économies d'énergie. Nous utilisons toutes les technologies pour économiser de l'énergie. Il est bon d'avoir ainsi un mode de vie durable. Mais les performances architecturales et les succès écologiques n'empêchent pas des problèmes pratiques. Le problème, ce sont les écoles. Notre fils Rasmus va à la maternelle. Il n'y a pas assez d'écoles maternelles ici. Nous devons le conduire en ville pour qu'il aille à l'école. La dimension expérimentale du quartier a encore d'autres inconvénients dans la vie quotidienne. Il y a peu d'installations de protection pour les enfants. Par exemple, dans notre quartier, autour des bassins, il n'y a pas de balustrade. On doit surveiller les enfants. On doit toujours faire attention pour qu'ils ne tombent pas à l'eau. La pièce maîtresse de Västra Hamnen est le Turning Torso conçu par l'architecte Santiago Calatrava. Il comporte de luxueux appartements, des bureaux et des salles de conférence. Les déchets alimentaires provenant du gratte-ciel servent à la production de biogaz. Seul bémol, à Västra Hamnen, les habitants consomment plus d'énergie que prévu. Il y a en effet davantage de logements qu'initialement prévus et personne ne peut bien sûr forcer les habitants à économiser de l'énergie. Nous apprenons au fur et à mesure. Ensemble, la municipalité et les entreprises de construction, nous apprenons à calculer et à construire. Nous avons essayé beaucoup de choses nouvelles. Parfois, cela n'a pas marché, bien sûr, et parfois, cela a été un succès. Mais vous devez vous permettre d'expérimenter autrement. Rien de constructif ne peut advenir.
Le quartier Rosengård de Malmö, qui compte une part importante d'immigrés, vit également à l'heure de l'écologie. L'état des bâtiments construits dans les années 60 et 70 dans le cadre d'un immense programme de lotissement a nécessité une rénovation. La municipalité et la coopérative Hilda l'ont agrémenté de mesures en faveur du développement durable. Les murs ont été récemment isolés, la vieille plomberie a été changée et l'eau de pluie est collectée pour les toilettes. Mais il ne s'agit pas seulement de remise à neuf, les habitants sont encouragés à participer au relooking de leur quartier. La coopérative Hilda a besoin de rénover les bâtiments. La municipalité dans son ensemble souhaite être autosuffisante en énergie renouvelable d'ici 2030, ce qui est un objectif très ambitieux. Et ça l'est doublement pour les habitants. D'abord, ils sont invités à participer au développement de la ville. Ensuite, si nous sommes capables de changer notre environnement physique et de l'améliorer, les gens seront plus fiers de leur quartier. Je pense que nous sommes capables de changer l'image de Rosengård, qui est assez mauvaise pour le moment, et puis faire en sorte que ceux qui vivent ici aient envie d'y rester. Tous ceux qui demeurent ici n'auront pas la chance de voir leur logement rénové. Cela dépend des propriétaires. Une partie du programme s'adresse aussi à la jeunesse en créant de nouveaux espaces publics plus agréables. Un projet pour les jeunes et en particulier les jeunes femmes. Elles sont encouragées à organiser des événements publics et à faire des propositions sur l'aménagement du quartier. We in the group represent the young people. Dans le groupe, nous représentons les jeunes. On essaye d'avoir des idées innovantes. Nous ne voulons pas être de simples spectateurs et laisser les autres prendre les décisions. Nous voulons être partie prenante. J'essaie de changer les choses pour que nous autres, les jeunes, trouvions notre place pour améliorer notre vie quotidienne. Pour encourager le transport écolo, Malmö offre davantage qu'un bon réseau de pistes cyclables. La ville distribue des protège-selles, des casques et met des douches à disposition. Mais comment convaincre les habitants dans les hivers froids et venteux ? Les hivers ne sont habituellement pas si rigoureux que cela et nous n'avons pas beaucoup de neige. Il y a en moyenne 9 jours de neige sur 365. Le plus gros problème, à mon avis, c'est l'obscurité. Et chaque année, en septembre, nous menons une campagne de distribution de vestes réfléchissantes et nous encourageons les gens à les porter. Slogan de cette campagne, pas de déplacement ridicule en voiture. Le nombre de trajets courts en voiture a fortement baissé grâce à cette initiative. Environ un quart des habitants utilisent tous les jours leur vélo pour aller travailler ou pour aller à l'école. Nous sommes assez satisfaits de ce résultat. Nous espérons porter ce ratio à 60%, ce dont nous serions vraiment très fiers. Bien sûr, nous avons encore du chemin à faire, mais nous faisons du mieux que nous pouvons et nous y arriverons. Le sommet est organisé par le Comité des régions de l'Union européenne.